Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te donner une explication qui va peut-être t'aider à comprendre pourquoi c'est si difficile quand on est dans une situation qui ne nous convient pas, de passer à autre chose, de te mettre dans l'énergie de créer quelque chose d'autre, de lancer un projet ou de te mettre vraiment à table pour dire voilà ce que j'aimerais faire à partir de maintenant. Et ce que je veux te donner comme explication vient justement de ce que tu as vécu pendant si longtemps dans ton passé de maman. Quand tu avais les enfants petits, alors peut-être que tu l'as vécu différemment, mais moi c'est ce que j'ai vécu personnellement. Quand on est maman d'enfants en bas âge, eh bien on est comme un service des urgences. On est sur le qui-vive en permanence, 24 heures sur 24. Et à tout moment, il faut être prête pour réagir à une situation, puis à une autre, et puis anticiper, et puis répondre. Enfin, c'est vraiment une présence de tous les instants qui est requise. Et c'est vrai que ce sentiment d'être dans un service des urgences, eh bien oui, c'est usant, ça prend beaucoup d'énergie et on est peut-être trop souvent à cette limite où on n'arrive plus à recharger les batteries. On n'arrive plus parce que on n'a pas su qu'il fallait se préserver. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte que c'était vital pour toi de prendre du temps pour toi. Et puis, plus le temps passe, plus on est submergé, plus tu t'es laissé entraîner dans cette spirale où tu as l'impression de te vider et d'avoir plus rien qui te nourrit pour recharger tes batteries. Alors, ceci entraîne le fait que les enfants grandissent et quand même deviennent de plus en plus autonomes et te laissent du temps pour toi. Mais ce temps que tu as enfin à ta disposition, au lieu d'en profiter justement pour faire des choses qui vont te recharger tes batteries, eh bien tu profites de ce temps pour rester tranquille à rien faire parce que tu te dis oulala, tu sens que tu as cette épée de Damoclès sur ta tête parce que tu sais pas quand il faudra être sur le pont, si c'est dans 5 minutes ou dans 5 heures, et tu sais que tu dois être prête pour la prochaine vague qui va arriver. Et donc, tu veux absolument profiter de ces quelques minutes peut-être que tu as à disposition pour toi, pour surtout rien faire. Donc cela entraîne le fait que, au lieu d'utiliser ces moments pour faire quelque chose qui pourrait te faire du bien, eh bien tu restes là à ne rien faire, comme tétanisé, paralysé par la prochaine urgence qui va te solliciter. Et ben voilà, tout ce temps, tous ces petits moments qui sont parfois des longs moments, eh bien tu ne les utilises pas à bon escient, tu ne les as pas utilisés à bon escient parce que tu as juste profité pour respirer, pour souffler, pour reprendre ton souffle. Jusqu'à maintenant, on a donc compris pourquoi il est tout à fait possible de rester bloqué et de ne pas savoir utiliser ces moments qui sont rendus disponibles quand les enfants grandissent. Et il y a une possibilité de le faire, et c'est ce que je te partage aujourd'hui, c'est que quand on cherche comment faire quelque chose, eh bien on se limite dans ce que notre mental connaît. Et tu t'es peut-être bien déjà posé la question, comment je peux faire quelque chose de ce temps? Et tu t'es culpabilisé en constatant que tu étais pas capable de mettre à profit tout ce temps à disposition pour faire quelque chose qui te donne les résultats que tu espères.
Alors, bien sûr, la première chose à faire, c'est de te libérer de cette culpabilité. Tu as observé ça, tu en prends acte, et puis au lieu d'aller chercher comment faire pour changer ça et de te limiter dans ce que connaît ton mental, eh bien, je t'invite à te poser une question. Et le fait de te poser une question plutôt que de chercher à savoir comment faire, la question t'ouvre les portes de tout ce que tu ne connais pas. Elle t'ouvre les portes sur des tas de choses qui sont possibles et que tu ignores encore. Alors la question que je te propose de poser, c'est celle-ci, qui vient de la méthode Access Consciousness, c'est: comment est-ce que ça devient encore mieux que cela? Donc voilà ce que je t'invite à faire, c'est que chaque fois que tu prends conscience que ça y est, tu es dans un de ces moments où tu pourrais profiter de faire quelque chose pour toi, eh bien, tu te poses cette question, puisque tu prends conscience que tu vis un moment que tu pourrais mettre à profit, alors pose-toi cette question: comment est-ce que ça devient encore mieux que cela? Et bien sûr, la réponse ne va peut-être pas arriver dans la seconde, mais chaque fois que tu poses cette question, tu t'ouvres à recevoir des réponses qui vont te mettre sur la voie. Alors après, il s'agit effectivement d'être ouverte à l'écoute des réponses. Et ça peut arriver n'importe comment. Et ça, on aura bien l'occasion d'y revenir dans les prochains épisodes, parce que c'est toute l'ouverture à l'intuition, à ce que tu peux recevoir comme information du monde subtil, invisible. Et ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur de transmettre. Mais ici, c'est la première étape vers l'ouverture à cette dimension. En posant cette question, tu t'ouvres à recevoir ces réponses. Et sois simplement attentive dans ta vie quotidienne à des phrases que quelqu'un pourrait te dire, des mots que tu pourrais lire sur un titre de journal qui attire ton regard, enfin des petites choses comme ça auxquelles tu es peut-être pas attentive, mais sois plus présente dans ce que t'apporte ton quotidien, et c'est par ce biais que tu vas trouver petit à petit les réponses à cette question que tu vas te répéter chaque fois que tu as conscience que tu as à disposition un moment que tu pourrais transformer en quelque chose d'autre. Avant de te quitter aujourd'hui, j'avais envie de te tirer une carte du jeu de la double reconnexion. Alors, je prends une carte au hasard. Penser ou faire quelque chose d'inhabituel est un excellent moyen d'oser devenir soi. Bon, alors là, je suis assez impressionnée encore une fois. Ça va tellement bien avec ce qui a été dit plus tôt. T'autoriser à utiliser ce temps que tu as à disposition pour le consacrer à ce que tu veux faire, à tes envies, à tes projets, quels qu'ils soient. Eh bien, oui, penser ou faire quelque chose d'inhabituel est un excellent moyen d'oser devenir soi. Alors, si tu n'as pas d'envie dans ta tête actuellement, tu ne sais pas trop quoi faire, eh bien, ouvre-toi à cette possibilité de faire quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant. Et ouvre-toi aussi à tout ce que ça peut t'apporter. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Je me réjouis de te retrouver tout prochainement.